C'est avec les cadrans que la radiesthésie devient de plus en plus intéressante. Au lieu simplement d'avoir une réponse binaire, oui, non, peut-être, et bien là, on va pouvoir explorer de manière beaucoup plus intéressante et affiner en fait les domaines d'exploration euh, dans lesquels on a besoin d'avoir une réponse un peu plus claire. Donc je vous ai mis le PDF cadran de radiesthésie et vous avez aussi normalement, je vous ai mis aussi à imprimer en fait des cadrans qu'on va faire soi-même. Alors vous voyez, on va trouver tout ce qui est arcane du tarot, médecine douce. Alors quelle thérapie me convient pour me soutenir dans mon évolution? Voilà. Quelle thérapie? Alors question directe simple. Quelle thérapie pour m'aider? Vous mettez le point zéro, le pendule au niveau du point zéro et il vous indique une direction. Donc ça va vous inspirer pour utiliser les cadrans. Voilà de quoi j'ai besoin. Médecine chinoise. Alors là, médecine traditionnelle béninoise, médecine traditionnelle chinoise, médecine traditionnelle coréenne. Alors imaginez qu'ils vous disent médecine béninoise. Bon bah là on est bien parti là. Alors ce qui est bien, c'est moi j'ai fait un cadran que j'utilise beaucoup, c'est la petite matrice thérapeutique. Alors j'ai divisé l'homme en 4 dimensions. C'est c'est un choix plus ou moins pertinent. Par exemple, en médecine ayurvédique, on prend le corps physique, le corps mental, le corps spirituel. Donc moi je me suis refait mon propre cadran en fonction de mon niveau de conscience et de compréhension euh, que je perçois en fait en tant que thérapeute. Alors ça c'est surtout pour les personnes qui se sentent bloquées. C'est eh bien en fait on a à notre disposition beaucoup de leviers d'action. Il n'y a pas que l'acupuncture ou les plantes pour évoluer. Donc le premier domaine c'est le corps physique. Bon, ça c'est facile à comprendre. Là on est typiquement par exemple dans la biologie moléculaire, donc dans les médicaments chimiques, le corps physique, donc on touche donc le toucher corporel, le vrai massage, l'alimentation aussi, les plantes. Donc là, on serait dans les remèdes purement corporels. Ensuite, il y a aussi ce côté énergétique. Est-ce qu'on a plutôt intérêt à travailler sur le côté trouver un remède énergétique en acupuncture, magnétisme, moksha, aura, chakra? Alors là, on touche plus du tout le corps physique, hein, on est sur d'autres plans. Donc on a une approche différente. Et voir si le malade, si il faudrait peut-être plutôt travailler sur des émotions, sur le mental. Fleur de bac, thérapie, bref, centrée sur la personne, sur les émotions, qui peut être intéressant aussi. Moi, je classe aussi le théâtre, la danse, qui peut aussi, qui rentre directement dans les émotions, les sensations. Puis vous avez la symbolique, qui c'est quel sens on donne en fait à quel regard on a sur soi, sur son corps et sur sa vie. Et donc le symbole, c'est quoi? C'est mal à dire, c'est des gens qui vont plutôt interpréter. Et là, on se retrouve peut-être dans le tarot, dans la spiritualité, faire un lien avec Dieu. Voilà, des gens qui parlent de chemin initiatique, randonnée de Compostelle, etc. Donc là, on peut aussi aller explorer ce côté-là, qui en fait finalement la personne a plutôt, là je vois la symbolique plutôt, la personne a plutôt besoin de se relier à une force supérieure. Donc en fait, ces 4 domaines, en fait, elles sont interdimensionnelles et face à une maladie, eh bien, on va creuser la maladie ou le symptôme dans toutes ces dimensions. Et donc là, moi j'ai mis ça, donc moi je creuse le problème dans ces 4 dimensions. Alors voilà, vous faites un demi-cercle, hein, vous prenez un papier, ce que j'ai pris un papier, et je me suis fait ma propre planche, mon propre cadran, parce que moi ça correspond plutôt à ma vision, je vois les choses beaucoup plus clairement, déjà avec ça. Donc par exemple, prenons l'exemple d'une personne qui est déprimée, la dépression, eh bien, la médecine moderne, la psychiatrie va utiliser un médicament chimique, donc on est au niveau corporel, biologique, mais bien évidemment, on pourrait aller chercher, moi par exemple, j'irais chercher, c'est ce que je fais en ce moment, eh bien, faire un travail sur les émotions et les sensations. Donc, émotions et sensations, j'ai classé le théâtre ou la danse, le mouvement corporel en fait, et parce que on obtient aussi des bons résultats pour, par exemple, des gens qui sont dépressifs ou certains troubles
troubles psychiques. Mais bien évidemment, on peut faire, il y aurait l'acupuncture, l'acupression, la symbolique. En fait, si on remarque bien, les quatre domaines sont interconnectés. Il y a des relations entre ces quatre domaines. Moi, si vous voulez, j'ai essayé de définir quatre domaines chez l'être humain, quatre dimensions, mais ces quatre dimensions sont entremêlées. Parce qu'on parle du corps, de l'esprit, mais comme les choses sont imbriquées les unes dans les autres, vous voyez, il n'y a pas de contradiction si on avait mis que seulement le corps physique, mental, spirituel. Moi, j'ai un petit peu élargi sur quatre domaines, mais quelque part, que ça soit la symbolique, par exemple, moi je parle de théâtre, je le mets dans émotion et sensation, mais on pourrait le mettre dans la symbolique aussi. Je la mettrais par exemple dans la symbolique, mais donc ça se discute. C'est entre les deux en fait. Et souvent on prend une discipline, et elle chevauche ces différents domaines. De toute façon, quand on a un impact sur l'énergie, sur le physique ou le mental, eh bien, de toute façon, ce cadran, il est interconnecté. Toutes ces dimensions, de toute façon, la frontière est floue en fait entre la symbolique, la sensation, l'énergie, le corps. Donc à vous de voir un petit peu comment vous envisagez votre pratique, qu'est-ce qui vous convient le mieux en fait. Parce que moi c'est ma vision de l'homme en fait, de l'homme dans la société, dans l'univers. Ma vision elle est très très personnelle et il y en a qui la partagent tout à fait et puis il y en a d'autres qui sont pas du tout, qui comprennent pas qui peuvent pas ressentir voilà ma vision et qui travaillent dans d'autres domaines quoi, qui ont une approche qui semble totalement différente et qui marche aussi. Donc en fait, moi, c'est quelque chose qui est personnel, que j'ai fait pour moi, et qui va fonctionner pour moi, mais qui va pas fonctionner pour les autres. Et pourtant, on parle bien de la même chose. Donc à vous de jouer, essayez de réfléchir un petit peu, quel est creuser l'homme en fait, vous êtes expert dans une thérapie, en tout cas passionné, et bien creuser la thérapie, ou je dirais plutôt creuser l'homme en fait, l'homme, le patient dans toutes ses dimensions et comment vous pouvez l'atteindre en ouvrant différentes portes en fait, en ayant comme une facette, un diamant qui présente de multiples facettes, c'est ça. Et quelle est la facette qui vous attire? Quelles sont les facettes que vous voudriez explorer, trouver? Donc voilà un petit peu ma petite matrice, ma vision, la matrice, voilà ce que j'appelle la matrice thérapeutique. Ouais, alors sur tous les cadrans, vous avez le point de départ, le point 0, hein, on part d'ici. Alors posez une question claire, courte et simple. Alors posez plutôt une question du type zone de traitement plutôt que cher petit pendule, voudrais-tu me répondre, crois-tu que ce point conviendrait pour réaliser le traitement que je souhaite, à moins que ce soit celle-là ou encore celle-ci. Oh bon, enfin bref, restez simple, net, clair et précis. Donc, quel traitement pour Monsieur X, par exemple? Ou sinon, quelle est l'origine du symptôme et la problématique? Quelle est l'origine de la problématique de Monsieur X, ici présent? Et une fois que vous avez posé la question, vous laissez le mouvement, laissez le pendule se diriger. Alors vous avez le PDF avec tous les cadrans. Ça c'est le cadran de la matrice, ma petite matrice thérapeutique que je vais vous expliquer. C'est bien d'aller faire ces cadrans manuellement.